BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Des marchés timorés, qu'attendent la suite de cette séance et de cette semaine? On pose la question à nos deux traders, Andrea Tweny, Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Andrea Tweny, Saxo Bank, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Ça reste timide en ce début de semaine, Andrea. On avait jeté la semaine dernière et on est parti pour faire de même là, même si la semaine sera plus animée peut-être avec pas mal de publications sur le CAC. On attend 13 publications sur la semaine pour le CAC 40. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être de nature à débloquer un peu la situation? C'est vrai qu'on reste vraiment dans un marché qui pour le moment est très hésitant. On a un manque de tendance, manque de dynamique. On a une volatilité qui est très faible et du coup des marchés qui se cherchent. Alors certes, c'est vrai que cette semaine on va avoir 13 publications sur le CAC 40 qui pourraient un petit peu animer les choses, mais on a vraiment l'impression que la macro et la micro sont pour le moment un petit peu relégués au second plan et que les marchés sont uniquement focalisés sur les sorties de Donald Trump et sur les premières mesures qu'il met en place aux États-Unis. On a vu que les mesures liées à l'immigration, au commerce ont vraiment soulevé un vent d'inquiétude sur ces marchés. À l'inverse, les mesures liées à la déréglementation du secteur bancaire ont plutôt porté le secteur du coup vendredi dernier, ont été accueillis positivement par les marchés. Mais du coup, on reste vraiment sur vraiment une dynamique très pauvre sur ce marché, vraiment un marché qui est très hésitant et au niveau des niveaux techniques c'est toujours les mêmes que la semaine dernière. On a 4750 qui est le principal support et à l'inverse on a besoin de repasser au-dessus de 4850 pour donner un second souffle à ce marché et essayer à nouveau de tester le niveau 4920, 4920 points. Voilà les seuils signés Saxo Bank en travaux, Saxo Bank, quand on entend le marteau piqueur derrière vous, Andrea. C'est en travaux aussi chez vous, Jean-Louis, aujourd'hui chez Perceval, ou c'est plus calme là? Non, c'est calme, comme sur les marchés. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous anticipez justement pour la suite, Jean-Louis, sur le CAC 40? Comme d'habitude, alors le niveau que j'avais proposé vendredi, excusez-moi, j'avais proposé 4810 vers 10-15 pour acheter, on l'avait pas fait et là ce matin on l'a fait. Donc on a tenté un petit achat. Ensuite, il y a eu l'annonce des stats en Allemagne, ça a boosté. Alors, vous voyez, le manque de densité est énorme. On a pris comme ça 0,8 sur le DAX, 0,5 sur le CAC, 0,5% en quelques minutes. Et depuis, il ne se passe plus rien. Voilà, donc ça, c'est de l'algo, c'est vraiment des programmes automatisés qu'on déclenche parfois à la main. Bien sûr, ça va très très vite, ça va directement sur les futurs. Et l'arbitrage va suivre derrière, évidemment, sur les actions. On a toujours un contexte de fond hyper hésitant, il n'y a pas de changement, on le voit clairement quand on est en temps réel sur les marchés, lorsqu'on est en position, on voit, quand on discute aussi, on l'entend, que la méfiance est présente chez tous les acteurs des marchés. Bon, on est quand même du bon côté ce matin encore, au-dessus de 4810,20, et en fait justement le point bas à 4810 ce matin, 11,5 exactement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, si vous voulez, il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Donc on cherche toujours à acheter. L'alerte, la véritable alerte, c'est 4750 cassé. Sur l'eurodoll, 1,0740, c'est un niveau d'achat ce matin, 40,50. Il a tenu également ce eurodoll. Il reste aussi plutôt haussier, avec un biais haussier, mais l'impulsion serait donnée au-dessus d'un 0,870, donc on reste un petit peu loin encore de ce niveau.